Est-ce que vous avez déjà pleuré en regardant un animé? En ce qui me concerne, oui, plein de fois, considérablement. Pleurer en même temps est très bénéfique pour le corps. Vous ne croyez pas? Alors écoutez bien. Pleurer peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur le corps et l'esprit, car cela aide à éviter l'émotion. Après avoir pleuré, beaucoup de personnes ressentent un sentiment permettent aussi d'exprimer des émotions difficiles comme la tristesse, la frustration ou la peur. Lorsque l'émotionnel est là, on protège les lésions en éliminant certaines impuretés. Pleurer est l'action qui peut contribuer au bien-être émotionnel et physique. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 subjectif, personnel, des animés qui m'ont fait le plus pleurer. Bien sûr que j'ai regardé. Et je vais essayer de parler de chacun, sans spoiler pour ceux qui veulent les découvrir. Mais bien sûr, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et de liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti. Numéro 5, Assassination Classroom. Celui-là, quand j'ai commencé Assassination Classroom, je pensais vraiment regarder un animé purement comique. Le concept paraît tellement absurde, genre une classe d'élèves qui doit tuer son professeur avant la fin de l'année. Mais ce qui rend cet animé incroyable, c'est justement le fait qu'il arrive à transformer ce concept qui est bizarre en quelque chose de super humain et émotionnel. Au fil des épisodes, tu t'attaches énormément à la classe entière, pas juste au personnage principal, mais vraiment à tous les élèves. Tu vois leurs problèmes, leur insécurité, leurs rêves, leur évolution et surtout la manière dont leurs professeurs les aident à devenir des meilleures personnes. Et c'est ça qui rend l'animé triste. Parce que plus tu avances, plus tu réalises que cette année scolaire ne va pas durer éternellement. L'animé mélange super bien humour et émotion. Un épisode peut te faire rire, puis l'épisode suivant peut te mettre une énorme claque émotionnelle. Et honnêtement, à la fin, même des gens qui regardent énormément d'animés disent qu'ils ont pleuré. C'est probablement une des conclusions les plus mémorables dans un shonen. Numéro 4, A Silent Voice. Ce film est très connu pour ses moments tristes et mélancoliques. D'une manière différente, là où certains animés te détruisent avec des événements choquants, A Silent Voice fait mal parce que tout paraît réel. Le film parle surtout du harcèlement, de la culpabilité, de l'anxiété sociale et du regard des autres. Et ce qui est fort, c'est que presque tout le monde peut se reconnaître dans au moins un personnage. Il y a des moments où les personnages n'arrivent même pas à communiquer correctement entre eux, et ça crée une ambiance super lourde émotionnellement. Tu sens constamment le malaise, les regrets et la solitude. Visuellement, le film est magnifique. L'animation, les expressions des personnages, la musique, tout est fait sur mesure pour te faire ressentir leurs émotions. Mais ce que j'aime le plus, c'est que l'anime ne cherche pas à juste te rendre triste gratuitement. Il parle aussi du pardon, du fait d'essayer d'avancer malgré ses erreurs et du besoin d'être accepté. Et honnêtement, certaines scènes sont tellement humaines qu'elles restent dans la tête longtemps après avoir fini le film. Oh, j'ai dû pleurer 3 fois au moins ou 4 fois dans ce film-là. Numéro 3, Seishun Butayaro wa Baniga Senpai no Yume wo Minai. Je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé cet animé à cause de son titre. Quand tu vois Bunny Girl Senpai écrit, tu t'attends juste à une romance bizarre ou un anime fanservice. Mais au final, c'est beaucoup plus profond et émotionnel que ça. L'anime parle des problèmes psychologiques et émotionnels à travers des phénomènes surnaturels. Chaque personne traverse quelque chose de difficile, solitude, peur du regard des autres, pression sociale, manque de confiance, etc. Et parfois, c'est vraiment dur émotionnellement. Ce que j'adore précisément avec cet anime-là, c'est l'ambiance en soi. La romance aussi, mais surtout l'ambiance. Même dans les moments calmes, il y a toujours une sorte de mélancolie. Tu sens que les personnages cachent une souffrance intérieure. Et la relation entre Sakta et Sakuragi Mamai est probablement une des raisons principales pour lesquelles les gens s'attachent autant à l'histoire. Leur dynamique paraît naturelle, drôle et sincère, d'où le réalisme de cet animé. Mais honnêtement, le vrai coup émotionnel vient surtout avec le film. Je vais évidemment rien spoiler, mais ceux qui l'ont vu savent exactement pourquoi cet animé mérite sa place dans un top comme celui-là. C'est le genre d'histoire qui te laisse vide pendant plusieurs heures après l'avoir terminé. Je pense que j'ai dû finir 2 paquets de mouchoirs après ce film-là. Sans blague. Vraiment. Sérieusement. Mais malgré tout, il a une place spéciale dans mon cœur et voilà, je le mets en top 3. Numéro 2, I Want to Eat Your Pancreas. Pareil pour Bunny Girl Senpai, rien que le titre de cet animé est déjà étrange. Et honnêtement, avant de le regarder, je pensais pas qu'il allait autant me toucher. Mais ce film est vraiment incroyable émotionnellement. L'histoire repose énormément sur les personnages et leurs relations. Le film prend son temps pour te faire apprécier les petits moments simples. Les discussions, les sorties, les blagues, les silences. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne aussi bien émotionnellement.
Tu t'attaches au personnage presque sans t'en rendre compte, et plus le film avance, plus tu sens cette espèce d'angoisse. Comme si tu savais que quelque chose allait mal finir, mais que tu refuses de l'accepter. La musique joue aussi énormément dans l'ambiance du film. Certaines scènes sont simples, mais grâce aux émotions des personnages et à la soundtrack, ou aux OST, elles deviennent super puissantes. Et honnêtement, très peu d'animés m'ont fait sentir une telle... Oh. Mais quelles sont ces manières? Laissez-moi finir au moins. Merci. Allez regarder I Want to Eat Your Pancreas. Et croyez-moi, préparez vos paquets de mouchoirs parce que ce film-là, c'est quelque chose. Le pire, c'est que le film ne cherche même pas à manipuler les émotions de manière forcée. Tout paraît naturel et simple. Et c'est justement pour ça que ça fait aussi mal. Bref, I Want to Eat Your Pancreas, numéro 2, ça c'est sûr. Numéro 1, Re:Zero. Ouais bon, je sais que certaines personnes ne vont pas être d'accord avec ce choix. Et pour moi, dans mon expérience personnelle et unique, et ma perspective, Re:Zero est l'anime le plus triste émotionnellement qui soit. Parce que la souffrance de Subaru paraît réelle. Plus l'histoire avance, plus tu comprends à quel point il est mentalement détruit par tout ce qu'il traverse. L'anime montre parfaitement la peur, la solitude, le désespoir et la perte de confiance en soi. Et contrairement à beaucoup d'autres protagonistes d'isekai classiques, Subaru ne devient pas instantanément fort mentalement ou aussi physiquement. Il craque, il panique, il fait des erreurs et c'est ce qui le rend humain. Cet aspect-là rend Re:Zero un anime très spécial, et surtout à moi. Il y a des épisodes entiers qui sont juste oppressants émotionnellement. T'as parfois l'impression d'être enfermé avec lui dans sa souffrance. Ces épisodes-là incarnent des sentiments de mélancolie et de tristesse, issus d'un réalisme sans pareil. L'écriture de Subaru et en général de l'histoire de Re:Zero est tellement bien faite et tellement bien rédigée qu'on ressent notre présence dans ce monde-là. Mais ce qui rend Re:Zero encore plus fort, c'est que malgré toute cette douleur, l'anime garde toujours une petite lumière d'espoir. Et c'est pour ça que j'ai mis Re:Zero dans mon top 1. D'ailleurs, n'oublie pas que c'est un top qui est subjectif, donc c'est mes goûts à moi et ce que j'ai ressenti pendant mon visionnage. Mais je pense que certaines personnes me comprendront pour mon choix et pourquoi j'ai mis Re:Zero en top 1. C'est une très belle œuvre, une très belle écriture et un personnage principal digne de ce nom. Vraiment, Subaru, c'est mon favori, c'est mon personnage principal favori de tout anime confondu. Bref, laissons ça pour un autre sujet. Voilà, c'était mon top 5 des animés les plus tristes que j'ai regardés. Bien sûr, il y en a d'autres, comme Anohana, Angel Beats, Clannad, Charlotte, One Piece, bien sûr, Naruto et plein d'autres qui ont été très mémorables. Mais ce top 5, c'est ceux qui étaient le plus impactants dans ma vie. En tout cas, j'ai une question pour vous qui regardez cette vidéo. Quel est l'anime qui vous a le plus détruit émotionnellement? Dites-moi dans les commentaires et je vous donnerai mon avis là-dessus. En tout cas, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Yasuri et on se retrouve pour du nouveau contenu. Au revoir.